Il ne reste plus aucune raffinerie de pétrole en Russie qui n'ait pas encore été attaquée par des drones ukrainiens. Cette nuit, des drones ukrainiens ont parcouru 1500 km et ont frappé Gazprom Neftekhim Salavat en Bachkirie. C'était le dernier grand producteur d'essence en Russie qui n'avait pas encore été touché par des frappes en 2026. Il n'y a plus de raffinerie de pétrole intacte. Désormais, il ne reste que des attaques répétées jusqu'à leur destruction totale. Le prix de cette nuit, c'est moins 11 000 tonnes de carburant par jour, soit environ 5% de l'ensemble des besoins intérieurs de la Russie. Pendant ce temps, dans le kraï de l'Altaï, à la même période, l'administration du district écrit officiellement que le carburant n'est distribué qu'à la police, aux pompiers, aux hôpitaux et aux services énergétiques. Et maintenant, le plus important, l'agriculture. L'agriculture et les services communaux sont au bord de l'arrêt. Et je rappelle qu'en ce moment, c'est justement la période de la récolte. Et voici ce que dit le député de la Douma d'État de la région de l'Altaï. Dans la région, et même dans tout le pays, une catastrophe alimentaire se prépare. Désolé, il n'y aura rien à bouffer. Dans cet épisode, nous verrons ce qui a brûlé aujourd'hui, ce qui se passe dans les régions russes et pourquoi ce n'est plus une simple coïncidence. C'est devenu un système permanent, mis en œuvre de façon systématique. Et surtout de qu'est-ce qui a poussé Poutine à déclarer de façon hystérique qu'il s'agissait d'un problème majeur pour toute la Russie. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne. Nous approchons du cap des 300 000 abonnés. Je vous serai reconnaissant pour votre abonnement. Ainsi, dans la nuit du 14 juillet, des drones des forces armées ukrainiennes ont attaqué l'un des plus grands complexes pétrochimiques de Russie, la raffinerie Gazprom Neftekhim Salavat en Bachkirie. La distance depuis la frontière avec l'Ukraine est de 1500 km. Des témoins oculaires rapportent de nombreuses explosions et une colonne de fumée noire au-dessus de l'usine. D'après la chaîne de surveillance ukrainienne Supernova, les installations de distillation primaire du pétrole auraient été touchées. L'AVT6 est l'atelier 20 où est produit le polyéthylène haute densité pour aspirateur. Autrement dit, la frappe a touché le cœur même de l'usine, dans la zone de transformation. C'est clair, en gros, ce sont les BVT qui ont été touchés, la station de pompage acide, la station de pompage acide. Pourquoi cette attaque a-t-elle été un coup décisif ? Le fait est que Gazprom Neftekhim Salavat était le dernier grand producteur d'essence en Russie qui n'avait pas encore été touché par les frappes ukrainiennes en 2026. Résultat, moins 11 000 tonnes d'essence livrées chaque jour sur le marché de la Fédération de Russie, soit environ 5% des besoins intérieurs en carburant. L'ampleur de l'entreprise en 2024 selon les dernières données pour cette année, cette usine a traité plus de 7 millions de tonnes de matières premières, produisant 1,5 million de tonnes d'essence automobile et 2,5 millions de tonnes de gazole. Et maintenant, écoutez comment le pouvoir russe décrit tout cela. Le chef du Bachkortostan, Radi Kabirov, a confirmé le raid sur la zone industrielle de Salavat en notant seulement que l'attaque des drones avait été complètement repoussée. Et sur place, il n'y a, je cite, qu'une série de foyers de fumée causés par la chute de débris de drones abattus. Eh bien, c'est un classique du genre. Le plus grand complexe pétrochimique est en feu, mais on raconte aux Russes qu'il ne s'agit que de foyers de fumée. Il y a juste un peu de fumée, c'est tout. Les structures officielles ont ensuite précisé que les principaux sites n'ont pas été endommagés. Et un peu plus tard, ils ont également déclaré que l'extinction de l'incendie était terminée, même si apparemment, ils ne parlaient que de la fumée. Mais la joie, c'est que cela n'annule pas les files d'attente dans les stations-service. Au contraire, cela en rajoute, et les bureaucrates russes peuvent appeler cela comme ils veulent. Cette même nuit, des drones ukrainiens ont attaqué la raffinerie de pétrole d'Afipski dans le kraï de Krasnodar. C'est l'une des plus grandes raffineries de pétrole du sud de la Russie. Selon le quartier général opérationnel local, il y a un incendie à l'usine. De plus, le média ukrainien Vent de Crimée précise « Les premières explosions ont retenti vers minuit. Un incendie vraiment puissant s'est déclaré. Le feu a pris dans la zone du parc de réservoir. » Et voici un point important.
l'usine de raffinage de pétrole d'Afipski est orientée vers les exportations. Autrement dit, la première frappe visait le marché intérieur, à Salavat en Bachkirie. La seconde visait les recettes en devises, via la raffinerie d'Afipski. Les forces de défense ukrainiennes opèrent dans les deux directions simultanément. Et cette nuit-là, des frappes ont été enregistrées à 16 sites, dans le village d'Afipski, à la Stanitsa Smolenskaya et au hameau Kovalenko. Au final, la Russie en est arrivée au point où ils reconnaissent quand même la catastrophe. Les conséquences des frappes sont déjà visibles à des milliers de kilomètres de la ligne de front, et c'est là que nous avons reçu des nouvelles du Kraï de l'Altaï. Le Kraï de l'Altaï, c'est excellent. De la ligne de front, et c'est là que nous avons reçu des nouvelles du Kraï de l'Altaï, où la Russie a remporté sa première victoire dans le classement. J'ai déjà dit que les agriculteurs russes affirmaient prudemment que sans essence, ce sera la catastrophe. Il est impossible de récolter si la moissonneuse ou le tracteur reste bloqué sur la route, sans accès aux champs. Et aujourd'hui, l'administration du district de Bourlinski, dans le Kraï de l'Altaï, publie, à l'issue de la réunion de la commission des situations d'urgence, un document qui mérite d'être lu mot à mot. Citation. La situation dans le secteur du logement et des services communaux ainsi que dans l'agriculture est jugée extrêmement tendue. Dans ces secteurs, il existe un risque élevé d'arrêt des activités en cours en raison du manque de carburant. Plus loin, il est précisé que, normalement, seule la police, les pompiers, les hôpitaux et le personnel du secteur de l'énergie sont approvisionnés en carburant. Les autres, c'est selon les possibilités ou s'il en reste. Comme vous pouvez le voir, les agriculteurs ne figurent pas sur cette liste, alors qu'ils sont justement en pleine saison de récolte. Les deux seules stations-service privées de cette région ne fonctionnent plus, apparemment depuis plusieurs semaines déjà. Et comme l'ont déclaré les autorités locales dans leur appel au Kremlin, je cite, « Les gens sont obligés de se débrouiller comme ils peuvent, d'aller chercher du carburant dans d'autres villes et d'y faire la queue pendant 5 à 6 heures. » Au final, lors de la réunion de la commission, une proposition a été faite d'introduire l'état d'urgence dans la région. Et voici une blague pour vous. Les autorités du Kraï de l'Altaï ont déclaré qu'elles tentaient de parvenir à un accord avec le gouvernement de la Fédération de Russie et le ministère de l'Agriculture pour fournir du carburant aux entreprises agricoles afin, je cite, de simplement rentrer la récolte. Eh bien, comme ils sont naïfs, Poutine se moque complètement de vos problèmes. Il n'a qu'une seule chose en tête, c'est la guerre et le meurtre de civils ukrainiens. Et votre sort, c'est de supporter cela. Bon, si vous ne rentrez pas la récolte, tant pis. Vladimir Poutine se fiche complètement de vous. Mais les Altaïens essaient quand même de faire entendre raison à ce dictateur devenu fou. Et voilà, la députée de la Douma d'État de la Fédération de Russie, originaire du Kraï de l'Altaï, Maria Prosakova, a averti que le manque de gasoil, le refus d'en vendre aux agriculteurs en bidon et la forte hausse des prix pourraient entraîner une catastrophe alimentaire dans toute la région. Voici sa citation. « Les gens ne savent pas comment ils vont faire les foins et la récolte risque de rester dans les champs. La campagne de récolte dans les régions agricoles est aujourd'hui pratiquement menacée. » Un autre député, Stepan Frontenko, avait déjà évoqué le risque, je cite, de la fermeture totale de toute l'agriculture de la région d'Irkoutsk en raison du manque de carburant. Les agriculteurs se plaignent de la crise dans la région de la Volga, la terre noire centrale et dans le sud de la Russie. En bref, les fermiers manquent d'essence partout. Je le souligne encore une fois, en ce moment même, c'est la saison des récoltes, mais ils ne peuvent tout simplement pas les récolter. Et ce n'est pas une blague. L'ampleur du problème pour le pays est telle que le Kraï de l'Altaï fournit près de 30% de toute la production agricole du district fédéral de Sibérie. En plus de la pénurie de carburant, il y a la sécheresse. Une partie des champs, comme l'a déclaré la Commission, sera abandonnée, et le rendement cette année chutera de 30 à 50%, et même cela, ils n'arrivent pas à le récolter. Donc bientôt, les Russes de cette région, eh bien, ils n'auront tout simplement rien à manger. Mais ils soutenaient la guerre, c'est sûr. Un autre front, c'est la mer. Après la chasse ukrainienne à la flotte fantôme en mer d'Azov, les autorités russes ont déclaré qu'elles étaient prêtes à réorienter les cargaisons vers d'autres directions et que cela n'aurait soi-disant aucun impact sur les capacités d'exportation. Je rappelle qu'ils ont fermé ce canal de Azov, oui, ou quel que soit son nom exact, parce qu'ils ne peuvent plus exporter de produits agricoles par là, encore une fois. Mais la réorientation des cargaisons, c'est toujours plus cher, plus long, avec des pertes et ainsi de suite.
Et quand l'État dit que cela n'aura pas d'impact, en général cela veut dire que ça a déjà eu un impact et que le Kremlin essaie simplement de trouver une solution. Et voici ce qui est important. Tout ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas simplement une série de coups de chance, vous savez. Non, c'est un système que l'Ukraine vient tout juste de formaliser institutionnellement. Je rappelle que le 10 juillet, Zelensky a signé un décret sur la création d'un commandement d'influence globale à longue portée sur la Russie. Et aujourd'hui, à l'état-major général des forces armées ukrainiennes, ils ont expliqué pourquoi tout cela était nécessaire. L'essence de la réforme est la suivante. Toutes les unités menant des frappes en profondeur sur le territoire russe à l'aide de moyens de frappe à longue portée seront réunies sous un commandement unique. Ce sont des drones d'attaque longue portée, des unités de missiles et des systèmes maritimes sans équipage, ceux qui incendient les pétroliers en mer d'Azov. Je vais maintenant citer l'état-major général des forces armées ukrainiennes. La concentration de toutes les capacités de frappe à longue portée. Dans un seul système de commandement, cela permettra de passer de frappes de précision isolées à une stratégie unifiée à long terme. Cela offrira la possibilité de frapper de manière cohérente et globale les éléments les plus importants du potentiel militaire et économique de l'ennemi, en obtenant un effet impossible à atteindre avec l'utilisation dispersée de forces et de moyens séparés. Et voici la liste officielle des objectifs du nouveau commandement. L'infrastructure militaire à travers toute la Russie, les routes logistiques et les points de commandement, les entreprises du complexe militaro-industriel, et, ce qui est important, les installations d'extraction et de raffinage du pétrole qui financent la machine de guerre russe. Et cette décision, selon l'état-major, est devenue une réponse à la montée en puissance rapide de l'opération de frappe en profondeur. En d'autres termes, il y a eu tellement de frappes contre la Russie qu'un état-major séparé a été nécessaire pour la coordination. En résumé, l'Ukraine est passée de frappes ponctuelles à un démantèlement systématique de l'arrière russe. Il y a désormais un état-major à part entière, un commandement complet, une stratégie, une liste d'objectifs et, ce qui est important, il y a des résultats. De plus en plus, les responsables russes expriment ce que Vladimir Poutine craint d'admettre. En Russie, une catastrophe alimentaire se profile après la crise du carburant. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire sous la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.